Salut mes chers abonnés, salut mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle leçon concernant les composantes électroniques. Comme nous le savons tous, que les composantes électroniques sont les principaux constituants des cartes électroniques qui font fonctionner tous les appareils électroniques ou d'électroménager. Donc pour maîtriser le mode de fonctionnement de ces appareils, pour savoir réparer les pannes des plaques électroniques, nous avons besoin de connaissances à propos de ces composantes électroniques qui forment les circuits électroniques, qui font partie de ces circuits électroniques. Donc on va vous présenter quelques composantes une à une. Donc on va vous présenter quelques différentes formes ainsi que leur mode de fonctionnement. Donc pour commencer, on va vous présenter la résistance. Donc ici nous avons comme vous le voyez, nous avons une résistance. Donc cette résistance elle sert à empêcher le passage du courant, à régler le passage du courant. Donc selon la valeur de cette résistance, soit on a un courant qui est fort, soit qu'on a un petit courant électrique qui passe. Donc plus que la résistance est très grande, plus que la quantité d'électricité qui passe à travers le circuit est petite. Donc ici c'est la résistance. Donc vous voyez les anneaux de différentes couleurs. On va consacrer une leçon pour déterminer la valeur de la résistance à partir de ces anneaux. Donc c'est une autre leçon. Donc ça c'est la résistance. Donc on a un autre type. Voilà. Ça c'est un type. Donc vous voyez des anneaux, etc. Il est de taille très grande. Et ça dépend de la valeur, de l'intensité, de la tension qu'on va appliquer à cette résistance. Donc on choisit la résistance convenable. Donc ça pour les résistances. On va passer maintenant pour les diodes. Donc on a ici une diode. Donc à quoi sert la diode? La diode, elle sert à laisser passer le courant dans un seul sens. Donc comme nous le voyons ici, on a deux bornes. On a du côté de l'anneau. Donc du côté de l'anneau, on a une ici. Comme vous le voyez ici, donc du côté de l'anneau, on a pôle négatif et de ce côté, on a le pôle positif. Donc pour brancher cette diode, on doit mettre ici le pôle positif et ici, on va mettre le pôle négatif. Donc cette diode, elle a plusieurs rôles dans les circuits électroniques. Parmi ces rôles, c'est la protection des circuits électroniques. Donc parce qu'il ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Et par la suite, si on renverse le sens du courant, le courant ne passe pas et le circuit sera protégé. Donc on a d'autres types de diodes. Parmi ces diodes, on a
celle-ci, donc elle est très petite. Donc on a cette diode. Donc ici. Donc c'est une diode qu'on appelle diode Zener. Donc c'est une diode Zener. Donc il a pour fonction de régler la tension. Donc il permet de contrôler la tension qu'on va appliquer au circuit. On va consacrer un cours pour les diodes Zener, leur type et leur mode d'emploi, leur mode de branchement, etc. Ça, c'est une diode Zener. Parmi les résistances, on a d'autres types de résistances qui sont de différentes formes et de différentes couleurs. Donc, on a ici une résistance. Donc, voilà. Donc, c'est une résistance, mais il s'agit d'un autre type, constitué d'autres matières. Donc, on va par la suite, dans le cours des résistances, on va voir les différents types de résistance. Donc, ici, les résistances. Donc on a présenté les résistances, les diodes. On va passer maintenant au condensateur. Donc, vous voyez ici, c'est quoi? C'est un condensateur. Donc, il a deux pôles. Il est polarisé. Donc, vous voyez ici, de ce côté, on a le pôle négatif. Il est indiqué par le symbole moins ici, pour cette bande de couleur. Et de l'autre côté, on n'a pas cette bande. Donc, c'est le pôle positif. Donc, c'est un condensateur polarisé. Donc, on doit automatiquement brancher le pôle négatif ici et le pôle positif ici. Donc, sur ce condensateur, il est indiqué la valeur. Donc, c'est 300, comme vous le voyez ici. C'est 330 microfarad et il supporte une tension de 200 volts. Donc, ça, c'est le mode d'utilisation et sont les caractéristiques de ce condensateur. Donc, à quoi sert un condensateur? Il sert à emmagasiner de l'énergie, à stocker de l'énergie et de le libérer lorsque le circuit a besoin. Donc, on l'utilise dans les filtres, dans les filtres, on l'utilise pour la protection des circuits, etc. etc. On a d'autres, il y a plusieurs, comme vous le voyez ici. Donc, il y a plusieurs types de condensateurs de différentes formes. Donc, j'ai ici un autre condensateur. C'est un condensateur. Donc, voilà ici. Il a une autre forme. Il a une capacité de 3 microfarads et de 30 volts. Donc, ici, c'est un autre type de condensateur. Il y a plusieurs types. Ils sont de différentes couleurs, mais leur mode d'utilisation, c'est le même. C'est la capacité qui diffère. Voilà un plus petit condensateur. C'est un condensateur polarisé, donc on doit respecter les pôles, sinon il sera hors service. Donc, on a les condensateurs. Les condensateurs, on a les piles. Donc ici, on a une pile, donc il est polarisé. Voilà, on a deux fils qui sortent, donc le positif et le négatif. Donc ça sert à générer du courant. Donc c'est une pile. On a des piles de différentes formes. Voici une autre pile de grande taille. Voilà, donc ça c'est une autre pile. Voilà ces deux bornes, deux fils qui sortent. Chaque fil sort
d'une pôle. Il y a le pôle négatif et le pôle positif. Donc voilà le pôle négatif et voilà le pôle positif. Et on trouve ici, il est indiqué plus ici. Et il sort un fil qui est rouge. Donc ça, c'est une pile qui permet d'alimenter des circuits. Donc on va utiliser par la suite comment on fabrique et comment ils sont fabriqués, où on peut utiliser ce type de piles. Donc on a les piles et on a ici, donc comme vous le voyez ici, c'est un photopile. Donc c'est quoi un photopile? Voilà. Donc ce photopile, elle reçoit les rayons de soleil. À partir de ces rayons de soleil, génère un courant électrique. C'est le même mode de fonction comme dans des plaques solaires. Donc il reçoit les rayons solaires. On transforme ces rayons en électricité. Donc ce qu'on appelle des photopiles. Donc on a aussi les bobines. Donc voilà une bobine. C'est une bobine avec un anneau en fer. Donc on a une bobine. Donc on va voir par la suite les différentes bobines, leur mode de fonctionnement, leur valeur, à quoi sert ces bobines. Donc ça, c'est une bobine. On a les lampes. Donc ici, vous voyez, on a une lampe. Ça, il reçoit un courant électrique et produit de la lumière. Donc on voit comment leur utilité, comment on utilise dans un circuit électronique. Voici une autre lampe, mais de petite taille. Donc ça, ce sont des composantes électroniques qu'on peut trouver dans des circuits. On peut trouver aussi les donc comme vous le voyez ici, c'est un triac. Ici, on l'utilise pour régler le passage du courant. Donc, c'est un transistor. On appelle un transistor. Il a 3 pattes. Donc, ces transistors, ils sont utilisés dans différents circuits électroniques. Et il a 3 pattes. Ils sont formés des collecteurs, de la base et d'un émetteur. Donc il y a 2 types de transistors, à savoir les transistors NPN ou bien PNP. Donc on va voir par la suite ces différents types de transistors, leur mode de fonctionnement, leur utilité et les différents types de transistors qu'on peut trouver dans un circuit électronique. Donc on a ici un transistor de puissance. Il a la même chose. Donc voilà, transistor de puissance. Donc il a 2 pattes. Vous voyez ici, on a écrit émetteur base. Donc la base c'est ça, et ça c'est l'émetteur. Et le collecteur c'est ça. Émetteur, base, collecteur, il est lié au boîtier de ce transistor. On a ici différents types de transistors. Donc voilà un autre type. Voilà un autre type de transistor, la même chose, mais c'est le même mode de fonctionnement. Ils diffèrent de leur capacité, leur
la tension qu'on lui appliquait, etc., etc. Donc il y a différents types. Voilà un autre type. Ils sont de différentes formes, ils ont de différents boîtiers. Donc, voilà un autre type de transistor. On a ici les transistors, on a ici une résistance, mais c'est une résistance variable. Donc ici, il est écrit 47 kΩ. 47 kΩ, ça veut dire que la résistance maximale de cette résistance, la valeur maximale, c'est 47 kΩ. Si on relie ces deux pôles, on a le maximum de la résistance. Mais si on relie cette borne avec celle-ci, donc ici, on va faire varier la résistance avec cette baguette. Donc on tourne et on varie la résistance. On aura des valeurs, différentes valeurs de résistance allant de 0 au maximum de la résistance, c'est 45 kΩ. Donc c'est une résistance variable qui donne différentes valeurs de la résistance. Ici, on va passer à ici les transformateurs. Donc ça, ce sont des transformateurs. Voilà. Donc ça constitue de différentes bobines et on a principale et la secondaire. Il y a ici l'entrée du courant, ici il y a sortie on a soit une sortie, soit deux, soit il y a des bobines, des transformateurs qui ont plusieurs sorties, donc différentes intensités de courant, de tension. Donc on va voir par la suite les bobines, les transformateurs, leur mode de fonctionnement et leur type. Là, ce sont des transformateurs. Ici, j'ai ça c'est un relais. Là, c'est un relais. Donc le relais, on lui applique une tension. Elle permet de soit donc couper du courant ou bien fermer du courant. Donc on va voir l'utilité de ce relais, comment il fonctionne, comment on lui applique les tensions, comment ils sont branchés de différentes bornes. Donc ça c'est un relais. On a ici un afficheur digital, donc un afficheur. Ici, il contient des diodes. Et ces diodes, elles sont reliées à des résistances et on lui applique du courant électrique. Donc, selon le type de branchement, on aura l'écriture des nombres allant du 0 jusqu'à 9. Donc c'est un afficheur. Donc afficheur, on va voir par la suite les différents types d'afficheurs et comment on doit les brancher et leur utilité dans les circuits électroniques. Ici nous avons donc comme vous le voyez, on a plus, moins, on a le symbole de courant alternatif. Donc ça veut dire ça, c'est un transformateur, c'est un filtre qui permet de transformer le courant alternatif en courant continu. Donc on branche ici dans ces deux bornes, donc je vais vous voir ici. Donc on branche le courant alternatif ici, le positif ici, donc les deux bornes, et il nous donne un courant continu qui sort des deux autres bornes
Donc ici on a le pôle positif et le pôle négatif. On va faire une application par la suite. Comment transformer et filtrer les courants alternatifs pour obtenir un courant continu. On a aussi les diodes. Donc voilà. Donc ça, ce sont des diodes LED. Donc c'est LED. Et, une fois traversé par le courant, donc il donne de la lumière. Aussi, ils ont un pôle négatif, c'est ça, et un pôle positif. Ils sont polarisés. On doit respecter cette polarité, sinon LED ne fonctionne pas ou bien il sera détruit. Donc on a différentes formes et différentes couleurs. Donc on a ici une autre couleur, donc le rouge. On a une autre qui est blanc. Voilà. Et on a une qui est petite. Voilà. Donc il y a différentes formes de LED. Donc ce sont des lampes qui s'allument pour nous indiquer. On va voir par la suite où on l'utilise et pourquoi on utilise ces LED. Donc ici on a un circuit intégré. Vous voyez, un circuit intégré, et ce qui dit circuit intégré dit un ensemble de composantes qui sont intégrées dans ce circuit, qui sont de petite taille, en miniature. Ils sont groupés ici des circuits et on l'utilise dans des cartes mères pour filtrer ou bien pour transformer. Donc il contient plusieurs composantes à l'intérieur. Elles sont de différentes formes, donc de grande taille, de petite taille selon leur fonctionnement. Voilà un microprocesseur, un circuit intégré. Voilà, donc il y a plusieurs types. Ici, nous avons un haut-parleur. Voilà, on l'utilise pour produire des sons. Donc il y a le haut-parleur. On va voir ses caractéristiques et le mode de son utilisation dans des circuits. Comment produire des sons. Ici on a un micro. Voilà, c'est un micro, donc pour faire introduire du son dans un circuit. Et donc ça, il y a d'autres composantes. On a comme ici, ça c'est un transformateur. Donc il y a une entrée avec 3 fils et une sortie avec 6 fils. Donc on va voir l'utilité de ce fil et la composition interne de cette bobine, comment quel est le rôle, comment il fonctionne. Donc ça c'est un cours, on va l'étudier en détail par la suite. Donc ça c'est un transformateur. On a ici un haut-parleur, il est petit, donc c'est un haut-parleur, on l'utilise pour produire du son. Ici, on a un moteur pour produire un mouvement. Donc, c'est un moteur. On va voir comment le brancher, comment il fonctionne et leur utilité dans les appareils, différents appareils. Quels sont les types de pannes que peut subir ce moteur. Donc tout ce qu'il y a d'autres composantes, mais
Ça, c'est l'essentiel. Donc, on doit savoir ces composantes. On va l'étudier en détail dans d'autres cours. Donc, on va aller pas à pas pour comprendre ces types ces composantes, leur mode de fonctionnement et comment les regrouper dans des circuits électroniques pour réaliser une tâche quelconque. Donc il y a plusieurs tâches et chaque circuit électronique il a un rôle, donc il est conçu pour jouer un rôle bien déterminé. Donc on va faire d'autres types d'expériences, d'autres montages pour utiliser et pour comprendre le mode de fonctionnement de ces composantes. Mes chers abonnés, mes chers élèves, mes chers amis, merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, de laisser un petit commentaire pour améliorer notre chaîne et d'appuyer sur j'aime si ça vous plaît. Et à la prochaine leçon.